Hello, hello, cher bélier, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Mes petits béliers, signes de feu. On va faire tes énergies à venir, générales, pro, relationnelles, pour les semaines qui suivent. C'est pour toi que tu sois en signe solaire, ascendant, lunaire. N'hésite pas à regarder tes 3 placements et à revenir sur ce tirage un peu plus tard. Il aura sûrement plus de résonance. C'est possible que ça ne te parle pas, d'accord? Donc, il n'y a pas de problème. N'hésite pas à regarder tous tes placements. Merci à toi d'être là. Merci énormément pour ton soutien. Continue de soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en t'abonnant. Allez, on y va tout de suite. Je propose une extension à ce tirage. Donc, si tu es intéressé, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Tu as aussi le lien de mon site internet si tu souhaites réserver ta guidance avec moi. Les guidances vont changer d'ici peu de temps. Donc, normalement, cette semaine, je mets en place un calendrier différent. Enfin, voilà. Donc, n'hésite pas à aller jeter un œil. Allez, on y va. On va regarder les énergies générales pour toi. Donc, vraiment, l'énergie générale pour toi, mon cher bélier. Qu'est-ce qu'on a? Il y a vraiment un positionnement ici. Très important pour toi, cher bélier. Un positionnement vraiment... Tu sais très bien que tu n'as pas... Enfin, presque si... C'est comme si tu n'avais pas le droit à l'erreur. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Pour une partie, quand même une majorité d'entre vous, c'est en rapport avec une relation, mais une relation peut-être professionnelle aussi. Hein. Mais c'est en rapport avec une relation, un choix de vie peut-être. Allez, on y va. Tu vas enfin te positionner hein, de manière claire, nette et précise. Et si tu n'as pas cette clarté en face, tu vas faire tes choix, en âme et conscience. Qu'est-ce qu'on a comme énergie générale pour mes béliers? Ouais, 9 d'épée, oui, ok. Je pense que tu es un petit peu stressé en entrant dans ce mois d'octobre, en gros, hein, si je peux me permettre de dire comme ça. Il y a un petit level de stress ici. Je pense que c'est parce que tu veux bien faire les choses. Voilà. On va voir un petit peu ce que tu quittes. Alors, néanmoins, le 9 d'épée, c'est intéressant, parce qu'après, il y a le 10. Bon, je t'apprends rien, là. Mais dans le 9 d'épée, on est un petit peu dans le confort de sa couette en se disant je peux rien faire, j'y arrive pas, je sais pas quoi faire. Donc on a encore une petite marge, même si c'est dur, mais au final on a encore une petite marge avant le 10 d'épée où on se dit c'est fini. Donc tu es vraiment dans cette petite transition de pas loin de la fin de quelque chose. Qu'est-ce que tu quittes? Tu entres dans le mois d'octobre avec ça, mais qu'est-ce que tu quittes? Ok, les signes. Ouais. C'est étonnant parce que le 8 de bâton, c'est les signes, les synchronicités. C'est, tu quittes peut-être, tu viens peut-être de recevoir des nouvelles importantes. Tu viens d'apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui change la donne, en fait. Ça a été peut-être rapide, peut-être que les choses sont enchaînées un peu trop vite, c'est possible aussi. Et donc, c'est peut-être pour ça que tu entres aussi dans ce mois avec un peu de stress. Alors peut-être que tu vas vouloir revenir un petit peu en arrière, que tu vas vouloir réexaminer un petit peu les éléments que tu as pu avoir afin de continuer ou pas dans un choix ou de faire en tout cas les meilleurs choix pour toi. J'ai l'impression qu'il y a une petite culpabilité de ton côté où il y a un truc comme ça. Peut-être qu'on te culpabilise, c'est possible, ça peut venir de l'extérieur, de l'intérieur, voire des deux. On est en train de te dire de ne pas t'en faire. Tu fais le 8, le 9, tu vois, je t'ai dit, il y a une progression chez toi. Et tu vois, le chariot. On repart en fait sur une foi ici. On repart en fait sur une idée, que ce soit la même réorganisée, que ce soit on revient en arrière, on se dit non, finalement, c'est pas plus mal. Peut-être qu'il y en a qui vont osciller entre bon, j'y vais ou j'y vais pas, un truc comme ça. Et en fait, tu vas te remotiver. Hein. Donc en fait, c'est une énergie qui pour moi est très passagère. En plus, on est dans les épées. Ok. Globalement, j'allais dire grossièrement, mais globalement, tu diriges vers quoi? J'en ai une. Ok. Vers moins de nœuds au cerveau. Ouais. Et c'est pas parce que tu connais une situation ou tu connais une personne que ça va t'attendrir plus que ça. Mais ça veut pas dire que tu as le cœur de pierre. Ça veut juste te dire que ce qui était valable hier ne l'est peut-être pas aujourd'hui. J'ai évolué, la situation évolue, la société évolue, et donc moi, je dois accompagner ce changement. Je ne sais pas trop de quoi on parle, mais en gros, c'est ce que je ressens dans ton énergie générale. On va aller regarder. Donc, et tu vas aussi sur une déculpabilisation.
Donc en fait, voilà, je te donne un exemple, c'est pour illustrer, mais bien entendu, c'est vraiment un exemple. Frère, sœur, vous vous disputez, et en fait, bon, bah, t'acceptes tout le temps, on a toujours ce côté parce que c'est ta sœur, parce que c'est ton frère, parce que tu... Voilà, sauf que là, justement, non, là, non, justement, tu te mets un peu plus en avant. Qu'est-ce qu'on a comme énergie générale aussi pour toi? Je vais couper et je vais revenir. Désolée pour la coupure, pardon. Voilà, donc ça frappait à la porte, désolée. Alors, quelle est l'autre énergie qui te porte durant ce mois d'octobre? Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes béliers? Honnêteté. Je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Ouais. Tu vois, je sais pas si tu as remarqué, bon, là j'avais une carte de rapidité, j'ai une carte de rapidité, j'avais le chariot en dos de deck tout à l'heure, je sais plus s'il y est, parce que voilà, le chariot en dos de deck. Ok. On me parle de rester dans sa vérité, dans ses valeurs. Il y a peut-être aussi moins de naïveté, mais ça ne veut pas dire que tu es naïf, ça peut être l'impression ici que tu peux avoir, enfin que les gens, que tu peux avoir de ceux qui t'entourent. On va regarder un petit peu ce qu'on parle avec ce qu'on dit avec honnêteté. Je sais pas pourquoi je sens l'énergie du Verseau. Va savoir. En plus, j'ai la couleur violette. Ouais, attends, on va voir. Alors, en général, on attend de nous que nous disions de pieux mensonges. Et nous espérons la même chose de la part d'autrui. Nul ne veut être blessé, mais parfois, il est nécessaire d'être franc. Nul ne peut clairement vous dire dans quelles circonstances une contre-vérité est plus appropriée, mais le plus souvent, l'honnêteté paye. Il n'y a que vous qui puissiez savoir en votre fort intérieur quand est venu le temps d'être complètement sincère. Donc, on vous dit que ce n'est qu'en étant toi-même que tu attireras les personnes et les circonstances qui te seront le plus profitables. Tu as peut-être quelque chose à dire, à répondre. On attend peut-être de toi, peut-être que quand j'ai parlé du choix tout à l'heure, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va être blessé. C'est possible. Ou tu as l'impression peut-être que quelqu'un va être blessé. Mais on te dit de rester en ta vérité. Bon, ça ce sont les énergies générales. On va aller regarder au niveau pro pour mes béliers. Qu'est-ce qu'on a ici? N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette façon différente d'entrer dans le tirage du mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? On va regarder un petit peu l'énergie générale pro, ce qui peut t'aider et ce qui peut te freiner. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a pour toi au niveau pro, pour mes béliers? Ok, on peut parler d'opportunités. Waouh, c'est très bien. Ok. On manifeste quelque chose. Ça arrive. On est en train de te parler, pour certains, d'une période d'apprentissage, de nouvelles par rapport à des formations, de nouvelles opportunités. Ça peut être de nouveaux projets, là où tu es déjà. Il peut y avoir aussi un petit peu de changement au niveau des personnes qui t'entourent, si tu es employé par exemple, ou même si tu es à ton compte. On peut avoir envie de recruter, on peut avoir de nouvelles têtes là où on travaille, c'est possible. J'ai l'impression qu'on prend son temps. On est peut-être en train de te dire, prends ton temps. Les choses peuvent ne pas se matérialiser tout de suite. Elles nécessitent un plan, elles nécessitent de mettre en place une méthode. Voilà. C'est peut-être quelque chose pour l'année prochaine, je ne sais pas pourquoi je te le dis, mais peut-être que... Surtout si c'est des postes qui peuvent se libérer ou des choses comme ça. Donc peut-être que tu vas entendre quelque chose d'intéressant et que tu vas, on va dire, étudier le truc. Il y a une étude ici. Peut-être que tu as envie de réorganiser des choses, que tu as envie d'ajouter un petit peu de nouveauté dans ton organisation de travail, dans tes journées de travail. Donc il y a tout ça que tu aimerais bien mettre en place, c'est très positif. Peut-être aussi qu'il y a un passage en termes de responsabilité. Là, on n'a pas trop les responsabilités, mais on te promet peut-être des responsabilités avec une évolution. Ou peut-être que tu te dis que c'est le moment maintenant d'avoir plus de responsabilités. Tu peux te proposer ici sur de nouveaux projets, sur de nouvelles choses, sur t'inscrire peut-être, certaines sociétés les proposent, à des petites choses sympas qui peuvent te enrichir un petit peu ton quotidien.
Sinon, il y a une attention particulière ici, si tu es en recherche d'emploi, dans le domaine qui t'intéresse. On étudie peut-être un autre domaine d'activité, un autre secteur. Pour certains, on va obtenir un CDD. On est peut-être très bien aussi là-dedans. Hein. On va voir ce qui peut te freiner, entre guillemets, ou ce qu'il y a à travailler. D'accord, Bélier? J'ai quand même un tirage assez équilibré, hein, mine de rien. Donc c'est pour ça que quand je vois que tu peux être un peu stressé, je pense que c'est un stress qui est positif. Et j'ai des bâtons, j'ai de l'air, j'ai des coupes, j'ai des deniers. On est en train de te dire que ça va aller. Je te sens pas partir dans un... J'en ai beaucoup des cartes, excuse-moi. Ouais. Qu'est-ce qui peut te freiner, entre guillemets, ou ce qu'il y a à travailler? Ah, la reine de coupe à l'envers. Mets un peu plus de cœur, d'émotion. N'aie pas peur de te... Rends-toi un peu disponible. Alors, il est possible qu'il y ait quelqu'un autour de toi avec qui ça ne se passe pas bien. Ça peut être une femme, mais c'est une énergie féminine, même si c'est un homme. Peut-être quelqu'un... Parce que la reine de coupe à l'envers, elle n'est pas disponible émotionnellement. Elle peut aussi être dans une forme de chantage affectif pour obtenir quelque chose. Donc, tu as peut-être l'impression hein, qu'il y a des tensions autour, vis-à-vis d'une personne en particulier, ou tout simplement le ressenti que tu as. Tu as peut-être un peu moins d'énergie émotionnelle dans ce que tu fais. On est peut-être un peu en mode automatique. Après, tu peux passer par une période où tu te poses des questions profondes. Est-ce que je continue? Est-ce que cette collègue, elle est vraiment bien? Est-ce que ce taf, je me sens bien là-dedans? Il y a quelque chose ici. Peut-être que quelqu'un manque de maturité ou qu'un projet manque encore de maturité. C'est pour ça qu'on t'a dit qu'en énergie générale, il va falloir travailler le truc. Parce qu'il y a de la sincérité et de la loyauté ici. Il y a de la méthode. Pour certains, en énergie générale, j'ai aussi ce côté comment faire de ce loisir quelque chose de lucratif. Ça peut être ça. Comment apporter, comment faire fructifier quelque chose. Donc, tu vas explorer beaucoup de voies différentes. Tu peux avoir l'impression aussi que on te place face à quelque chose qui te demande beaucoup de, on va dire, de créativité, un petit côté artistique. Tu n'es peut-être pas très comment on va dire, inspiré. C'est possible que tu as un manque d'inspiration. C'est possible que voilà, tu ne te sens pas vraiment inspiré tout court dans ce que tu peux faire. Ça peut être aussi un aspect, quelque chose que tu refuses de faire et que tu n'aimes pas faire. Et j'ai l'impression que tu te forces un peu. Bon. Il peut y avoir aussi une personne dont tu veux te délier au travail. Que ce soit à ton compte, que ce soit ou pas, peu importe. Tu auras peut-être l'impression que ton intuition t'a malmené. Pourtant, non, j'ai pas l'impression... C'est passager pour moi, vraiment très passager. Il peut te manquer un peu aussi de sensibilité, de partage. Peut-être que tu n'as pas forcément envie de parler aussi. Parce que dans les couples, il y a le côté relationnel. Voilà, il y a peut-être... tu n'as peut-être pas envie de parler, tu as peut-être envie d'être au calme, ça te fatigue peut-être d'être dans le relationnel. Ou il y a quelque chose autour qui manque de communication, de compréhension. Tu as l'impression peut-être qu'on ne te comprend pas. On va voir. Qu'est-ce qui peut t'aider? Le roi de Pentacle, ça peut être une personne qui peut t'aider. C'est possible. On est en train de te dire de te fier à ton expérience. On est en train de te dire aussi, ne néglige pas tous les efforts que tu as pu faire. Alors peut-être encore un petit effort pour certains, parce que tu n'es pas loin d'accéder à quelque chose. Donc tu peux avoir un coup de main providentiel d'une personne, ou alors une personne qui est de ton côté, entre guillemets, qui te soutient. Ça peut être aussi un soutien financier pour certains. Ça peut être une augmentation, hein, vraiment, ou alors un soutien financier pour créer quelque chose. Mais on est en train de te dire, sois fier du chemin parcouru. Repositionne-toi. Ok? Dépasse peut-être ce qui peut te challenger, hein, vraiment. Il faut que tu le dépasses et tu vas le dépasser. Ok? Il y a une loyauté à des principes ici, hein, ce que je ressens.
Roi de Pentacle, ce qui est bon. Peut-être qu'on est en train de te dire que tu es sur la bonne voie, en fait. Et donc, continue. Parce que ce Roi de Pentacle, c'est aussi l'assise, la matérialisation de quelque chose, la concrétisation d'une situation. J'ai l'impression que quelqu'un peut t'écouter aussi. Peut entendre tes doléances ou autres, mais on peut t'écouter. On est en train de te dire aussi que tu peux y arriver tout seul. Je ne sais pas comment ça peut te parler, mais on est en train de te le dire. Une carte ici au niveau pro, et après on passe au relationnel. Le renard, bon, on parle de méfiance peut-être, oui effectivement. Bon, le renard te parle aussi de ruse, donc il peut y avoir une forme de tension, on va dire, au travail ou dans ta recherche d'emploi. Donc, écoute ton intuition. Vraiment, peut-être qu'on est en train de te dire, parce que ce qui t'aide pas, c'est peut-être aussi le fait que tu dis, mais non. Écoute ton intuition. Puisque après, tu as la tête à l'endroit. Donc, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas forcément... ou alors qu'il faut creuser, vraiment creuser. On est peut-être en train de te dire, creuse avant d'accepter, creuse avant de signer. Ok? Mais c'est une carte de travail, le renard. Donc, mets en place des stratégies aussi. Sois malin, sois maligne. Ok? Ça, c'est pour le domaine pro. Alors, on va aller dans le domaine relationnel pour mes célibataires. Allez, petite carte pour mes célibataires qu'on n'oublie jamais. Allez, pour toi, célibataire, qu'est-ce qu'on a? Je vais d'abord définir l'énergie du bélier célibataire auquel je suis connectée. Ensuite, on va voir ce qui peut se passer. Tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un, on est d'accord. Même si je vous l'espère. Par contre, prends les messages d'une manière globale sur le ressenti que je peux avoir. Il y a un côté très posé chez toi. Tu gardes la foi. Voilà, tu gardes la foi. Pour certains, on rêve de se marier ou de s'engager vraiment avec quelqu'un qui partage énormément de valeurs plutôt traditionnelles. J'ai pas forcément une carte qui me dit tu bouges énormément. Par contre, tu y crois. Tu as des valeurs, tu as des principes. Il y a un côté, comme je te dis, un peu plus... peut-être pour certains, on n'est pas forcément fan de réseaux sociaux, d'applis de rencontres. Alors, on repart sur une... on va dire sur une façon, on va dire de rencontrer des gens plutôt traditionnels, voilà. Je dis pas que tu fais, encore une fois, je dis pas que tu fais pas d'efforts, mais t'as quand même, tu te dis que tu vas être guidé, quoi qu'il en soit, vers la bonne personne. C'est ce que je ressens. C'est comme ça que je vois mes béliers. Énergie du taureau. Alors, comment ça évolue pour mes béliers célibataires? Oui. J'ai l'impression qu'il va y avoir un intérêt, hein, s'il n'est pas déjà là, ok. Peut-être que tu es dans le viseur de quelqu'un aussi, hein, c'est possible. Hein, parce que j'ai le valet, pardon, d'épée. Alors, il y aura des bavardages, des discussions, peut-être avec une personne en particulier. Ça éveille ta curiosité. Il y a quelqu'un qui éveille ta curiosité. L'as de coupe, très bien. Et c'est possible que tu rencontres quelqu'un. Ça passe par des étapes, hein, tranquillement. Donc, mais ce que je ressens surtout, c'est qu'il peut y avoir une belle communication. Donc, ça peut être une rencontre. Voilà. Il y a un date. Pour certains, il peut y avoir un date. Donc, il y a une fluidité des émotions ici. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Un petit coup de cœur. Ça peut être une personne vis-à-vis de toi, hein, bien entendu. Avec cet as de coupe qui me parle aussi d'une forme d'une belle rencontre. Mais je dirais pas un coup de foudre, mais un coup de cœur. Ouais. J'ai quelque chose de très mature, en fait. Ça suit des étapes très matures. Donc, pour moi... il y a une belle rencontre dans l'air pour une partie d'entre vous. Sinon, on est plutôt confiant quant à l'avenir. Et même si c'est pas au mois d'octobre, ça sera un peu plus tard. Mais quoi qu'il en soit, si tu as cette énergie-là, on est en train de te dire que tu vas rencontrer la bonne personne. Il y a de grandes chances que ce soit la bonne personne, puisque le jugement représente une renaissance. Une naissance, une renaissance. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui t'amène à un autre palier, à un autre niveau. C'est pas une relation... c'est une relation qui se base quand même sur l'intellect, ici. Quelque chose de carré, quelque chose, voilà, on veut tous les deux, on joue pas. Une belle énergie ici, hein, quoi qu'il en soit. Je vais te mettre une dernière carte, pas te laisser comme ça. 5 d'épée, ouais. Tu vois, il s'agira ici, pour toi, de ne pas se mettre dans une relation pour se mettre dans une relation, pour un pansement ou autre. En mode, j'ai obtenu quelque chose, ouais, super, sauf que la joie peut être de courte durée. Je ne suis pas connectée à ça. Si jamais tu étais un petit peu dans cet état d'esprit, sache qu'il est... Enfin, moi, je ne le conseille pas, d'accord? Je ne le conseille pas parce qu'il est possible que ça ne soit pas très durable, du coup.
parce que tu n'es pas connecté à ton authenticité. Donc, c'est peut-être ça qu'on a envie de te dire, mais pour moi, il peut y avoir des rencontres. Pour ceux qui ont quelqu'un dans la vie, dans la tête et dans le cœur. Quelle que soit ta situation, on va mettre l'énergie de l'autre. Ici, la tienne là. Sens-toi libre d'inverser. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? L'autre. As de Pentacle. Toi. La justice. Ok. Vous êtes peut-être mariés pour certains. Il y a une histoire d'engagement là. J'ai une personne qui voit en toi un potentiel. Hein, mais qui a du potentiel, cette personne. L'As de Pentacle, c'est comment, voilà, comment mettre en place quelque chose de durable. Il y a de la sincérité dans la démarche. Une envie, encore une fois, de s'ancrer, de se poser, de se stabiliser. Toi, tu as quand même un arcane majeur. Tu as quand même l'impression ici que tu as travaillé beaucoup sur tes karmas ou sur tes blessures, c'est possible. Tu as l'impression quand même que les choses sont dans l'ordre et dans le bon sens. En tout cas, qu'elles suivent l'ordre des choses. Que ce soit un projet entre vous, que ce soit une histoire débutante ou pas, peu importe. Tu es sincère. Il y a une mise à nu ici. Ok. Regarde, 9 de coupe, magnifique. Bon. Il peut y avoir un projet, ça peut être lié à la famille, à la maison, au foyer. Regarde, le cavalier de coupe et le 9 de coupe. Ouais, le 6 de coupe. Pour certains, on veut déménager, on veut faire un projet. Il y a beaucoup de romantisme ici dans ton tirage. 9 de coupe connecté à ses profonds désirs. Une grande gratitude par rapport à cette rencontre ou par rapport à l'apport de chacun. On sent sécurité. C'est ça que je trouve intéressant, c'est la sécurité émotionnelle. On est peut-être sur des invitations, des dates pour certains, des projets, voilà, des petits voyages aussi en amoureux. On ramène un petit peu de, pour certains, de nouveautés dans le lien, qui fait du bien. Une dernière carte. Qu'est-ce que j'ai avec ce cavalier de coupe? Le monde. Ok. Pour certains, même malgré les différences, j'ai l'impression, là, ça peut être, t'as peut-être une volonté de réconciliation, hein, et quelqu'un qui veut tenir une promesse, c'est possible. Malgré vos différences, parce que pour certains, vous avez de très grosses différences qui peuvent être l'âge, l'origine, bref, on arrive à créer une cohésion ici. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on respecte l'essence et la nature de chacun. Ou que c'est ce qu'on comprend, qu'on doit respecter ici, la nature et l'échange, et l'essence de chacun. Du coup, des échanges beaucoup plus harmonieux. Pour ceux qui sont en justice, admettons, vous êtes divorcés par exemple. Moi, j'ai l'impression qu'on trouve un terrain d'entente. Je ne pense pas qu'on cherche à faire durer et rendre compliqué quelque chose. Donc, s'il y a une séparation dans l'air, parce que j'ai quand même le monde, je peux l'avoir, pour moi, ça se passe bien. Il peut y avoir aussi une personne qui te doit de l'argent pour des pensions, pour quelque chose comme ça, ou tout simplement on a vendu nos biens, tout se passe bien. J'ai vraiment cette impression-là. Je vais tirer une carte en plus, et après je te laisse. Qu'est-ce qu'on te conseille, toi, par rapport à cette situation? 2 de bâton. Ouais. On te dit que tu peux te projeter maintenant. On te dit, c'est bon, tu vas pouvoir grandir, on est en train de te dire. On te dit de faire les bons choix, de voir loin, hein, de ne pas regarder que le bout de ton nez ou au niveau de tes pieds. J'ai l'impression que c'est une porte ouverte pour pouvoir planifier des choses. On te dit de voir vraiment grand et d'avoir de l'ambition, que ce soit à titre individuel ou dans le lien. D'accord? Toi, si tu es avec un, et après je te laisse. Si tu es avec un. Allez, on y va. Si tu es avec un bélier. On va continuer sur l'extension, les amis. N'oubliez pas que je fais un tirage uniquement relationnel chaque mois. Donc voilà, tu en auras un complet. Allez, si tu es avec un bélier. Ici, j'ai l'impression qu'on peut s'engager. Il y a peut-être des déplacements. On s'engage en tout cas soit un déplacement, soit quelque chose en tout cas qui doit avancer. Donc on s'engage sur une évolution. Avec un taureau, j'ai l'impression qu'il y a une discussion qui est très très positive entre vous. Avec un gémeaux,
J'ai l'impression que quelqu'un s'éloigne, mais ne cherche pas à maîtriser la situation. Laisse la situation se dérouler comme elle doit se dérouler. Avec un cancer, j'ai l'impression qu'il y a une forme de frustration et d'insatisfaction, mais je pense que quelqu'un a encore quelque chose à dévoiler. Ou alors quelqu'un est trop prudent. Donc, une discussion s'impose. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, avec quelqu'un du signe du Lion. Bon, si tu ne prends pas de décision, la décision va s'imposer à toi. Quelqu'un du signe de la Vierge, waouh, une belle discussion ici. J'ai vraiment un 2 de coupe, donc il peut y avoir un rendez-vous, il peut y avoir une déclaration d'amour. En tout cas, ça se passe plutôt bien. Il y a quelqu'un du signe de la Balance. On travaille à s'éloigner. On te dit que tu es sur le bon chemin. Pour ceux qui sont en train de s'éloigner et qui continuent leur avancement, on te dit c'est bien parce que et que ça va mettre du temps. Donc ne sois pas trop pressé. Pour d'autres qui ont un projet, par exemple de déménagement ou autre, on dit de bien le préparer. Avec un Scorpion. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion. Waouh, il peut y avoir une grossesse pour certains, ou en tout cas un projet de famille. Avec un Sagittaire, une discussion difficile, certes, quelqu'un peut-être qui a des difficultés à s'ouvrir, mais il y a quand même de l'action ici. Capricorne, il y a des mouvements, il y a des nouvelles, il y a des déplacements, il y a de la romance dans l'air. Avec un Verseau, waouh, il y a enfin quelqu'un qui se débloque au niveau du chakra du cœur, sinon on te dit que les choses vont bien évoluer. Et enfin, avec quelqu'un du signe des Poissons, mince, ah bah j'ai la lune. Alors pour certains, on peut être vraiment dans un... on est vraiment dans un flou artistique, là. On ne sait pas trop où on va. Pour d'autres, on est vraiment dans un côté un peu romance. On se laisse un peu aller. On te dit de te laisser aller et de vivre les choses, quoi qu'il en soit. Sinon, la brume, le voile, en tout cas, va se lever et tu y verras beaucoup plus clair. On se retrouve sur l'extension. Merci à toi d'avoir suivi cette guidance. À tout bientôt. Ciao, ciao.